Depuis l'indépendance de l'Algérie en 1962 que sont jugés d'anciens chefs de gouvernement. À la barre, les deux ex-hommes forts du pays ont demandé à passer devant un tribunal d'exception, une demande à laquelle s'est opposé le procureur. Et on en parle avec notre invité ici en plateau, Moussab Hamoudi. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur en sciences politiques à l'EHESS. Alors on les a entendus, les avocats ont boycotté ce scrutin, dénonçant une justice politisée en Algérie. C'est vrai que les conditions d'un procès équitable ne sont pas réunies. Bonsoir. Oui, plutôt que politiser, la justice ou tous les aspects de la vie politique algérienne sont plutôt instrumentalisés. Donc ici, on a un commandement militaire qui est aux commandes, qui investit son poids pour exercer le pouvoir politique, le pouvoir juridique, médiatique, moral. Et donc c'est une société complètement gangrénée par l'autoritarisme militaire à l'algérienne. Donc effectivement, le procès était sous ces conditions-là. Et rappelons aussi que, particularité de ce procès, qu'il était sélectif, donc on a choisi ceux qu'on doit condamner, et était aussi personnifié, c'est-à-dire on a essayé de limiter le procès à la figure de Ouiahia, à la figure de Sellel, à la figure de l'ancien ministre. Les deux anciens premiers Bien ministres. sûr, et notre ministre, par exemple, M. Zahlan. Or, la question est beaucoup plus large parce qu'elle est institutionnelle. Ça concerne, par exemple, le géant de l'hydrocarbure, Sonatrach et ses pots de vin avec Eni et autres, ou bien la société de téléphonie Condor avec des malversations qui impliquent des sociétés françaises et avec un réseau même chinois. Un livre doit être édité sur cette question. Et donc, on a essayé de choisir la partie la plus apparente de l'iceberg et de faire la vendetta, la sacrifier pour se maintenir au pouvoir de la part du commandement militaire. Ce que vous nous dites, c'est que c'est un règlement de compte, voire même une opération de com pour les autorités de transition. Absolument, parce que le contexte, il est là, c'est le contexte des élections imposées par l'état-major. Et donc, ces élections n'ont pas l'air de plaire au Hirak, qui s'oppose à ces élections. Donc, pour gagner la sympathie, on a présenté quelques figures de l'ancien régime, sélectionnées bien sûr, mais pas la totalité, parce que rappelons que Ahmed Gaïd Salah, le chef d'état-major lui-même, est une figure du régime Bouteflika. C'est l'homme qui était en pacte avec l'ancien président Bouteflika. Et donc, on a sacrifié la partie la plus apparente de l'iceberg et on a laissé cacher la partie la plus immergée et donc la plus importante. Une caractéristique de ce procès également, Anan l'a évoqué dans son sujet, il est public. On a d'ailleurs vu énormément de monde dans la salle d'audience. Il y avait même plus de place apparemment de ce que nous rapportent les observateurs. C'est à la hauteur de l'attente en tout cas de la population, quelles que soient disons les conditions de ce procès que vous avez décrit comme étant voilà, un procès un peu règlement de compte. Au-delà de ça, au niveau de la population, ça correspond à l'aboutissement de cette attente, finalement, de justice? Dans une situation d'autoritarisme militaire, en fait, c'est le tout pour satisfaire le chef d'état-major. Donc ici, c'était un procès voulu par Ahmed Gaïd Salah. Il a donné le qualificatif de procès contre les symboles de Bouteflika. Donc c'était à l'image de ce qu'il attendait, spectaculaire, avec beaucoup de renforts sécuritaires. Donc c'est quoi le message qu'il envoie? C'est que voilà, là on règle les problèmes de l'Algérie et les personnes pour lesquelles vous allez voter dans une semaine, ce sera la nouvelle Algérie. C'est l'impression qu'il veut donner, alors qu'on sait que les 5 candidats qui sont en liste sont en réalité d'anciens proches, eux aussi, d'Abdelaziz Bouteflika. En fait, le discours est ceci. Voilà, vous avez la preuve que moi aussi, je lutte contre la corruption. Donc, je suis contre les restes du régime de Bouteflika. Donc, voilà ce que je vous propose. Peut être salutaire. Allons-y aux élections. Alors qu'il faut comprendre que ceci, si on le met dans le contexte du Hirak, de cette mobilisation, et que le problème se situe ailleurs, complètement ailleurs. Et c'est pour ça que les tentatives de médiatisation de ce procès n'ont pas pris sur le Hirak, parce que le Hirak estime que la vraie bataille n'est pas juridique, mais elle est dans l'intervention du politique, du militaire dans le politique. Et donc, rappelons que même le ministre de la Justice, Zarmati, qui a un peu véhiculé ce procès, est aussi l'une des figures du régime de Bouteflika.
Les manifestants du Irak que vous venez d'évoquer rejettent, on le sait catégoriquement, le scrutin qui aura lieu donc dans une semaine. C'est une farce électorale qui s'annonce? Mais complètement, parce que même au vu des campagnes électorales qui n'ont pas eu lieu, vu le rejet du Hirak et de la mobilisation massive, vu les narrations, les récits, les argumentaires avancés par les candidats qui sont dans le même registre de l'ère Bouteflika, c'est-à-dire l'instrumentalisation de la médiocrité comme instrument politique. Donc tout ça laisse entendre qu'il aura un fort rejet et même peut-être, on le voit déjà dans certaines régions, procéder à annuler complètement le déroulement de l'échéance électorale. Merci beaucoup Moussab Hamoudi pour votre éclairage ce soir sur France 24.